Bonjour, je vais vous présenter aujourd'hui le Launchpad MSP 430 et son environnement de programmation qui s'appelle Energia. Nous n'allons pas chercher à entrer dans le détail des programmes, c'est vraiment simplement la mise en œuvre que je souhaite vous montrer. Alors tout d'abord, que fait ce petit module? Vous voyez ici une première partie qui est le programmateur du microcontrôleur. Vous remarquez le connecteur USB qui permet de se relier à l'ordinateur. Et dans une deuxième partie, ici, vous voyez un socle avec un microcontrôleur. Il est également connecté à des pattes qui permettent de se relier au monde extérieur. On y trouve, et c'est extrêmement pratique, un petit bouton poussoir ici, et ce que vous ne voyez pas en bas, 2 diodes lumineuses qui nous permettront d'interagir avec l'environnement. Pour la mise en œuvre logicielle, nous allons utiliser un logiciel qui s'appelle Energia. En fait, c'est une version du programme Arduino, bien connu, qui est lié à la carte Arduino extrêmement célèbre. Et cet environnement Arduino a été adapté pour le processeur MSP 430 qui se trouve sur le Launchpad. Donc vous voyez que l'allure générale du programme est la même que le programme Arduino. Ceux qui le connaissent, vous avez remarqué que la couleur était bleue pour l'Arduino et ici que c'est une couleur rouge. Alors ce logiciel existe pour Windows, il existe également pour macOS et pour Linux. Si vous l'installez pour Windows, il ne faudra pas oublier d'installer les pilotes correspondants. Vous trouverez toutes ces informations sur le site energia.nu. En ce qui concerne Linux, vous n'aurez pas de problème particulier, sauf qu'il faudra vous donner les droits d'administrateur sur l'USB, de telle manière que lorsque nous allons tout à l'heure brancher notre Launchpad, il puisse être utilisé par le programme. Alors notre objectif aujourd'hui n'est pas d'écrire un programme, il est simplement de reprendre un programme existant. Nous allons aller dans File, puis Examples, puis Basics, puis Blink. Donc on prend un exemple extrêmement basique qui est le fameux clignotant qu'on réalise toujours comme premier programme avec un microcontrôleur. C'est un peu le Hello World des microcontrôleurs. Alors l'objectif n'est donc pas de comprendre ce programme, mais simplement de comprendre comment est-ce qu'on met un programme dans un microcontrôleur. Nous allons maintenant brancher notre Launchpad, ici avec le connecteur mini USB, ici avec le connecteur USB. S'il y avait déjà un programme qui s'exécute, peut-être qu'il se passera quelque chose sur les diodes lumineuses sur votre montage. Ici, rien ne se passe. Cet environnement Energia est extrêmement simple. Il y a essentiellement 2 boutons. Le bouton qui s'appelle Verify et le bouton qui s'appelle Upload. Alors, le nom savant pour Verify, c'est Compile, compiler. Et on voit ici qu'il y a toute une série d'opérations qui vont transformer le programme que nous avons écrit dans le langage de programmation C, et il sera donc transformé en binaire, et c'est ce binaire qui va être transféré sur la carte à microcontrôleur. La deuxième touche s'appelle Upload, et il suffira de cliquer dessus pour que, ici on l'a vu, le microcontrôleur soit effacé, erasing, puis ensuite soit programmé, programming, et on voit maintenant que le programme effectivement s'exécute et que notre lampe clignote. Pour vous convaincre que c'est bien nous qui avons écrit ce programme, je vais retourner dans le source du programme. Ici, avec des commandes habituelles d'édition, je vais modifier le temps d'attente du clignotement et il me suffira de recliquer sur Upload pour que le programme soit compilé puis transféré et le clignotement va maintenant 3 fois plus rapidement. Vous voyez que c'est un environnement extrêmement simple et nous allons l'utiliser pour faire beaucoup de choses. Il est très puissant, mais il est simple à utiliser.